Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu on ne va pas parler lecture, on va parler YouTube avec mes abonnements YouTube. Vous le savez si vous suivez cette série de vidéos, c'est la 15e il me semble, je sais pas exactement combien de chaînes YouTube je présente, j'allais dire, je présente rien du tout, de combien de chaînes je parle par vidéo, mais de beaucoup. Dans cette 15e vidéo, on en est au cul. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, on est au cul. Donc à la lettre Q, évidemment, c'est-à-dire toutes les chaînes qui commencent par un Q. Donc je vous ai parlé en 14 vidéos de toutes les chaînes qui commencent par entre les lettres A et P. Voilà. Et donc dans ces vidéos-là, je prends la liste de mes abonnements par ordre alphabétique parce que c'est le seul ordre disponible sur YouTube à mon grand désespoir. Et je présente les chaînes comme ça. Je vous avoue que ces dernières semaines, un petit peu comme pour la lecture, je regarde moins YouTube, mais ça c'est pas très grave, enfin c'est par période, vraiment il y a des périodes où je vais regarder beaucoup de vidéos YouTube, et puis il y a des périodes où je regarde quasiment plus de vidéos YouTube parce que je fais autre chose, parce que je regarde des séries, parce que je regarde des films, parce que je lis ou parce que je fais rien de tout ça et carrément autre chose. Mais j'adore vraiment YouTube, je suis une énorme consommatrice de YouTube et de Booktube depuis des années maintenant, et je suis aussi youtubeuse accessoirement, booktubeuse depuis des années aussi. Et donc voilà, j'avais envie d'un moyen de vous parler de toutes ces chaînes que je suis parce que, alors je sais que vous êtes sur YouTube, je sais que vous suivez YouTube puisque vous regardez ma chaîne et vous avez trouvé ma chaîne, ou ma vidéo, mais il y a peut-être des chaînes que moi je suis que vous connaissez pas, ou alors des chaînes que vous connaissez, et comme ça on peut échanger en commentaire, etc. si vous voulez. Donc, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue, et donc on va commencer par les Q, comme je l'ai dit. Enfin, d'ailleurs, il n'y a qu'une seule chaîne à laquelle je suis abonnée et qui commence par la lettre Q, et c'est une chaîne inactive depuis 2 ans. C'est une chaîne Booktube, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Quiet Manon. J'aime bien Quiet Manon. Comme son nom l'indique, elle était un petit peu calme, un petit peu posée dans mon souvenir. En tout cas, c'est une chaîne Booktube du coup que j'ai pas regardée depuis un moment. Et elle lisait pas mal de BD, et à l'époque où moi je la regardais, j'en lisais pas. Du coup, je regardais pas forcément toutes ses vidéos, mais aujourd'hui je lis de la BD, donc du coup, voilà. Je sais pas réellement pourquoi elle a arrêté de faire de vidéos. Elle avait déjà fait une pause et puis elle était revenue et puis elle est repartie du coup. Mais comme à chaque fois, je le dis à chaque fois pour toutes ces chaînes Booktube, oui, je reste abonnée à des chaînes Booktube qui sont inactives parfois depuis 5 ans parce que je me dis que peut-être à un moment donné ou à un autre, les gens vont revenir sur Booktube. Et si j'étais abonnée à eux, c'est parce que je les appréciais, c'est parce que je les suivais, c'est parce que j'aimais leurs vidéos. Et donc s'ils reviennent, il y a de grandes chances pour que j'aime leurs vidéos. Et si je me désabonne de leur chaîne, je verrai pas qu'ils sont revenus. Donc je reste abonnée à ces chaînes-là. Mais voilà, j'aimais bien Manon. Ensuite, on a la chaîne de Rachel et Emilien Rénovation. Ça c'est pareil, c'est un genre de vidéos YouTube que je regarde par période, que je vais consommer vraiment pendant, je sais pas, pour un mois quasiment non-stop, et puis d'un coup je vais arrêter, et puis 6 mois plus tard je vais recommencer. Donc ce sont des chaînes de rénovation. Rachel et Emilien, ils ont commencé à faire des vidéos quand ils ont acheté une ancienne usine de textile qu'ils ont entièrement rénové quasiment tout seuls, enfin tous les deux du coup, pour en faire leur maison. Aujourd'hui ils sont sur un autre projet d'appartement qu'ils veulent ensuite, enfin qu'ils veulent rénover, qu'ils sont en train de rénover et qui vont louer après. Alors je suis nulle en bricolage, je n'ai jamais fait de rénovation de toute ma vie. Dans ma famille on n'est pas très bricolo, tu vois, genre j'ai jamais vu mon père faire du bricolage tous les dimanches, ou ma mère d'ailleurs, mais je sais pas. Regardez, en fait, ce que j'adore dans ces vidéos là, c'est les accélérés, quand ils détruisent des murs, quand ils construisent des murs, quand ils font de la peinture. Regardez les choses en accéléré, c'est un truc que j'aime bien. Voilà, donc je suis ça. Là ça fait un moment que j'ai pas regardé de vidéos rénovation, il y a d'autres vidéos rénovation dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, d'autres vidéos, d'autres chaînes de rénovation auxquelles je suis abonnée et que je suis et que j'aime beaucoup. Mais là ça fait un moment que j'ai pas regardé. J'ai quand même regardé il y a pas très longtemps la première vidéo de l'appartement du coup qu'ils ont acheté, Rachel et Emilien, et qu'ils sont en train de rénover. Mais j'ai pas continué parce que en fait la deuxième vidéo était hyper longue et j'avais un peu la flemme de la regarder, mais je finirai par la regarder. Pour vous donner un ordre d'idée, la vidéo que j'ai pas regardée, elle est à regarder plus tard. Donc je la regarderai un jour plus tard, mais je sais juste pas quand. Mais vraiment j'aime bien regarder ça. Alors ça me donne pas forcément des idées ou des envies de déco, de changement, etc. chez moi. Mon appartement n'est quasiment pas décoré. Parce
parce que j'aime pas ça, vraiment ça me gonfle. Tout ce qui est déco, acheter, accrocher des cadres, mettre des guirlandes, même pas de rideaux chez moi pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point ça me passe au-dessus quoi. Alors vraiment, mais regardez les gens faire de la peinture, faire des DIY, casser des murs, poser du carrelage. Je sais pas, c'est un truc que j'adore, vraiment. Et j'aime beaucoup les vidéos de Rachel et Emilien. Sur les premières vidéos de l'usine, c'est lui qui fait les montages. Et sur la fin, ils ont pris un monteur. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas tout gérer en même temps. Enfin, ça prend beaucoup de temps de faire les travaux. En plus, en filmant. Et alors, tu dois faire les montages de ce genre de vidéos. Ça prend beaucoup de temps. Parce que les rushs sont très longs, les rushs sont très lourds. Et c'est en accéléré, oui. Mais ça prend du temps quand même. Donc, au bout d'un moment, ils ont pris un monteur. Honnêtement, je n'ai pas forcément vu précisément la vidéo à laquelle ils ont pris un monteur. On va pas choquer en tout cas. Mais ouais, j'aime bien. Et en fait, ce que je préfère faire, c'est ne pas regarder de vidéos de ces chaînes-là pendant plusieurs semaines et sur une après-midi les enchaîner. J'adore faire ça. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a deux chaînes de musique, donc Rachel Taylor Vevo et Raven Linae. Je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, c'est des chaînes de musique. Je suis aussi abonnée à beaucoup de chaînes de musique. Parce que je le fais beaucoup moins ces derniers mois. Mais avant, à chaque saga que je commençais, je choisissais une musique pour l'écouter pendant ma lecture. Et du coup, je me suis abonnée à plein de chaînes YouTube de gens qui font de la musique. Que je connais pas forcément et que j'écoute pas forcément dans mon quotidien. Mais que j'écoute en lisant. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on a cette chaîne. Alors, je l'avais oubliée, je dois bien vous avouer, mais je l'adore vraiment. Je sais pas si un jour elle va refaire des vidéos, mais elle est trop cool. Donc, ça s'appelle Read, Listen, Feel. C'est une Canadienne québécoise, je sais toujours pas, je sais jamais, mais j'adore cette personne. J'adore son énergie, sa bonne humeur dans ses vidéos. Vraiment, je la trouve trop cool à suivre. Elle était géniale. Son accent, pour moi, ça rajoute quelque chose évidemment, parce que c'est pas une manière de parler que je suis habituée à écouter ou à entendre, vous voyez. Et vraiment, j'adore. Alors, elle lisait pas mal en VO, pas mal de romances dans mon souvenir, mais vraiment, j'adorais cette personne. Enfin, j'adore toujours cette personne. Je sais pas pourquoi elle a arrêté de faire des vidéos, j'espère vraiment qu'elle va en refaire. Et c'est aussi pour ça que j'adore faire ce genre de vidéos, enfin, ces vidéos-là, abonnement YouTube, parce que ça, c'est une chaîne que j'adore, vous voyez, et que j'avais complètement oubliée, honnêtement. Et la revoir là, je me dis, ah ouais, ça serait trop bien si elle refaisait des vidéos. Franchement, j'ai trop envie. J'ai limite envie de la contacter, de lui demander si elle va refaire des vidéos, etc. Mais c'est un peu intrusif quand même dans la vie des gens. Il y a peut-être beaucoup de raisons qui font qu'elle ne peut pas faire des vidéos. Donc, je ne vais pas le faire. Mais ouais, vraiment, j'adore. Ces dernières vidéos, c'était principalement des vlogs. Et allez voir là, franchement, j'ai envie d'aller les regarder maintenant tout de suite. Vraiment, j'adore cette personne. Elle est extrêmement solaire. Elle est géniale. Vraiment, j'adore cette chaîne. Je croise les doigts pour qu'un jour elle refasse des vidéos. Ensuite, on a une chaîne, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors là, je peux pas vous dire. Ça s'appelle Red Bull Checkpoint. La dernière vidéo est sortie il y a un mois. Je n'en ai regardé aucune. Je ne sais pas ce que c'est que cette chaîne. Je n'ai aucune idée de ce que c'est cette chaîne. Je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout. J'ai pas l'impression d'avoir regardé des vidéos de cette chaîne. Je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, c'est des vidéos de challenge et il y a plusieurs youtubeurs dessus. Il y a Henri Iax. Il y a... c'est à peu près tout. Après, il y a d'autres noms, mais je connais pas. Du coup, voilà. Vraiment, il y a Zerator. Zerator, si vous connaissez pas, c'est une personne qui fait des lives sur Twitch. Voilà. Ah oui, la K-Corp, etc. Ah oui, donc c'est clairement une chaîne liée à Twitch. Mais pourquoi il y a Henri Iax? Alors, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il sort de karting et tout. Vraiment, je redécouvre cette chaîne. Je ne savais pas que j'étais abonnée à cette chaîne. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir ce que c'est. Peut-être que c'était une autre chaîne et qu'ils l'ont renommée entre temps. Franchement, je peux pas vous dire. Je sais pas. Ensuite, on a la chaîne de Rita Ora, donc une chaîne de musique. Ensuite, on a la chaîne Roger et ses humains, qui est une chaîne sur laquelle Cyprien publiait. Je sais pas de quand date sa dernière vidéo. Il y a un an, voilà. En fait, il a écrit une BD, donc Roger et ses humains, je pense que vous la connaissez. Et ensuite, ils en ont fait un dessin animé, genre vraiment en images, etc. Doublé en français, etc. C'est un gros projet. Et donc, c'est diffusé à la télé, il me semble. Et il publie les épisodes sur cette chaîne-là. Voilà, si jamais vous voulez regarder le dessin animé, c'est disponible donc sur YouTube. Ensuite, on a une chaîne YouTube à laquelle je me suis abonnée il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Ça s'appelle Romy Victory.
Je pense que c'est à peu près son nom à la personne qui tient cette chaîne, donc c'est une jeune fille. Et en gros, elle a fait exactement la même chose que Oria. Je sais pas si vous connaissez Oria, mais en gros c'était une personne qui faisait de la beauté sur YouTube, donc de beauté, lifestyle, des vlogs, etc. Et qui un jour a complètement changé sa chaîne et on a fait une chaîne de, attention le retour du super accent, True Crime. Ouais, j'ai la flemme, franchement j'ai la flemme. Et donc aujourd'hui elle fait des vidéos sur des tueurs en série, des gens qui ont disparu, etc. etc. Elle a fait une vidéo sur... elle fait aussi des vidéos pas forcément sur des gens qui ont été tués ou qui ont disparu, mais sur des gens aussi qui ont des vies et des destins particuliers, et j'adore vraiment, j'adore la manière dont elle raconte, dont elle pose les histoires, je trouve ça hyper cool. Vraiment, c'est un peu dans le même genre que Sonia Lou, si vous voulez une comparaison. Et ouais, franchement, je l'ai découvert, je sais plus comment, par hasard, et franchement, je trouve ça hyper cool. Je sais pas réellement à quel rythme elle publie, mais c'est le genre de vidéos que j'aime bien. Ouais, elle doit publier 1 à 2 vidéos par mois, parce que c'est quand même des grosses vidéos qui demandent beaucoup de préparation. Et c'est le genre de vidéos que j'adore regarder, alors soit dans mon lit, soit sur mon canapé, mais genre vraiment, que ce soit la journée ou le soir, dans le noir. Je ferme le volet, j'éteins la lumière, je m'installe confortablement et je regarde. J'adore vraiment me mettre dans une espèce d'ambiance en fait. Je trouve ça, je sais pas, j'adore regarder ces vidéos là comme ça. Je vais vous donner quelques titres des vidéos qu'elle a publiées récemment. Il retrouve une famille enfermée dans une pièce depuis, je vois pas la fin du titre, mais plusieurs années a priori. Elle a disparu juste avant le massacre de 918 personnes, ça c'est l'histoire d'une secte aux États-Unis. Il y avait aussi, voilà, l'incroyable destin de la femme immortelle. C'est une femme qui a été à des endroits où il y a eu beaucoup de morts et elle s'en est toujours sortie. Donc elle n'est pas réellement immortelle, c'est un titre un peu, voilà. Mais elle a effectivement, en fait, parfois elle a été dans un endroit juste avant qu'il y ait une catastrophe et du coup elle est pas morte. Parfois elle a été dans un endroit où il y avait une épidémie et elle l'a pas eu, donc elle est pas morte, ou alors elle s'en est sortie. Elle a aussi été sur le Titanic, pour vous donner un ordre d'idée, et elle s'en est sortie. Voilà, c'est ce genre de personne qui survit. Voilà, c'est comme ça. Puis après il y a aussi le cauchemar de Marie-Vincent, massacrée par un groupe d'ados. Enfin voilà, il y a des titres un peu comme ça. Donc oui, il y a des vidéos un peu violentes, mais franchement j'adore Romy Victory. Ensuite on a la chaîne de Ron Pope, j'adore Ron Pope, donc c'est une chaîne de musique et c'est l'artiste qui chante la musique que moi j'écoute, enfin que j'ai écouté en lisant la sélection de Kirakas. Alors ça n'a rien à voir avec lui, mais pour moi il est lié à la sélection, et la sélection c'est vraiment une trilogie que j'ai adorée. Je parle que de la première trilogie parce que les 2 derniers tomes c'est pas possible, même si je les ai lus. Mais ouais, enfin voilà. Voilà. La chaîne suivante c'est Rêve ta vie en lecteur, donc Louise qui est une booktubeuse et qui est une booktubeuse de métier. Maintenant elle a fait de sa chaîne YouTube et de ses réseaux son métier à plein temps ou à quasi plein temps il me semble, et ouais j'aime beaucoup Louise. Elle a créé un challenge il y a pas longtemps là que j'ai fait cette année et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et ouais vraiment j'adore la suivre. Elle est aussi pleine d'énergie, pleine de vie en fait, et ouais, j'adore ces vidéos, vraiment. Je regarde pas 100% de ses vidéos, mais je regarde au moins ses vlogs, ses pals, ses book hauls, les vidéos que je préfère en fait. Et ouais, j'adore Louise de Rêve ta vie en lecteur. Ensuite on a une autre chaîne de musique, pardon, ça s'appelle Sa Baby, avec 2 i à la fin, on connaît pas. Ensuite on a la chaîne de Sailor Flo, qui a tenté un retour en vidéo il n'y a pas très longtemps, mais qui a de nouveau disparu. J'adore Sailor Flo, Sailor Flo, c'est aussi une autrice, si vous la connaissez. Et vraiment, j'adore cette personne, j'adore la suivre. J'aimerais réellement qu'elle trouve un moyen de faire des vidéos et de publier des vidéos. Elle a un petit peu ce sentiment de l'imposteur sur YouTube, et puis en même temps elle est prise par autre chose, elle est autrice, etc. etc. Mais ouais, et aussi quand elle est revenue, elle s'est mise à parler d'écriture, ce qui était à peu près le moment où moi j'écrivais pour la première fois. Je me suis lancée là-dedans et donc c'était vraiment cool pour moi, sauf que bah, du coup elle a arrêté. Je suis un peu déçue, mais c'est pas très grave. J'espère qu'un jour elle retentera et elle reviendra en vidéo. J'adore la suivre, vraiment. Ça fait des années que je suis abonnée à sa chaîne et je trouve ça vraiment cool. Ensuite on a une autre chaîne. Alors c'est une chaîne, je pense, qui vient dans des pays du Nord, la Suède, la Norvège ou la Finlande, l'un des 3.
Je dis il, c'est peut-être elle parce qu'on voit pas sa tête en vrai. Donc du coup le nom de sa chaîne, je vais l'écorcher, c'est sûr, mais il sera écrit quelque part par là pour vous. Donc c'est Salavat Fidai Arts. Voilà, et en gros, c'est une personne, je sais pas son sexe, donc on va dire une personne. C'est une personne qui prend des crayons de couleur, écoutez bien, qui dénude la mine, donc on parle d'une mine de crayon, voilà, et qui sculpte, oui vraiment, dans ces mines. Mais il sculpte des trucs absolument dingues, genre là je vais peut-être, voilà. Donc là il y a des fleurs, des instruments de musique, des personnages, il fait parfois des chœurs, il fait parfois des cadenas avec la clé qui bouge. Vraiment, je sais pas comment, enfin il fait ça à la loupe. Cette personne fait ça à la loupe évidemment, mais vraiment c'est le regarder faire ça, c'est ouf, parce qu'en fait t'en oublies d'à quel point c'est petit sur quoi il sculpte. Enfin, moi ça m'hypnotise de regarder ça, j'adore. Je peux vous montrer les dernières miniatures qu'il a fait, comme ça vous verrez peut-être, vous voyez, c'est des crayons sur lesquels il sculpte, comme ça c'est à regarder, moi j'adore, je trouve ça absolument génial. Après il n'y a pas des vidéos tout le temps, de temps en temps il va y avoir... voilà, par exemple en une semaine ou 3 semaines, je sais pas, il va y avoir 2-3 vidéos, puis d'un coup il y aura plus de vidéos pendant 8 mois, là c'est le cas, et puis d'un coup il va revenir, et puis voilà, ou elle, je sais toujours pas. Mais ouais, vraiment j'adore regarder ces vidéos là, c'est un peu comme de la l'ASMR mais visuel, et moi j'adore. Voilà. Ensuite on a une chaîne Booktube inactive depuis 6 ans qui ne me dit rien, ça s'appelle Sandrine au fil des mots, je suis désolée, je n'ai pas de souvenir de cette personne. Ensuite on a une chaîne que j'adorais, ça s'appelle Sans Fioriture. J'adorais cette personne, c'est une personne extrêmement calme, extrêmement douce, qui m'apaise et qui me tranquillise, mais elle n'a pas publié de vidéo depuis longtemps et elle a supprimé toutes ses vidéos, donc voilà. Ensuite on a la chaîne de Sarah Bareilles, donc c'est une chaîne de musique de nouveau. On a ensuite la chaîne de Chaussettes, que j'aime beaucoup et qui est très active sur d'autres réseaux mais plus sur YouTube, et que moi j'adorais, Chaussettes, vraiment. Alors pareil, elle parlait beaucoup de graphiques à une époque où moi j'en lisais quasiment pas, voire pas du tout, mais c'est pour ça que je suivais cette chaîne, pour avoir des idées de graphiques. J'avais dans un coin de ma tête l'envie de lire des graphiques, et suivre des chaînes qui en parlaient, bah, ça me motivait un peu, et j'aimais bien Chaussettes, vraiment voilà, j'aimais bien Chaussettes, mais elle fait plus de vidéos, c'est comme ça. Ensuite on a la chaîne SCI+, mais j'y reviendrai juste après. Et ensuite on a Science de Comptoir. Et alors là c'est une chaîne un petit peu barrée, mais moi j'adore. Avec le nom de la chaîne, on s'en doute, on va parler de science, mais de manière très drôle, très fun, très décalée. J'adore cette chaîne. Elle n'est pas non plus hyper active et hyper régulière, mais j'adore, vraiment. En fait, elle apporte énormément de légèreté et énormément d'humour dans des thèmes extrêmement scientifiques qu'elle aborde. Et moi, j'aime ça. Je suis une matheuse de base. Enfin, genre vraiment, j'ai fait des études là-dedans. Des études, alors pas de sciences. J'ai pas fait de la physique, j'ai pas fait de la SVT. J'ai fait des mathématiques dures, on va dire, et de la programmation. Mais ça reste une forme de science quand même. Et vraiment, j'adore la suivre. Elle a un côté extrêmement décalée, elle fait des blagues et tout. J'adore cette personne, vraiment. J'aurais adoré avoir une prof de science comme ça. Vraiment. Oh, je suis désolée, le soleil joue à cache-cache. J'espère que la luminosité, ça va à peu près pour vous. Vraiment, j'adore. Si vous connaissez pas cette chaîne, franchement, allez la voir. Moi, je trouve ça génial. Et donc, pour en revenir à SCI+, en fait, la chaîne SCI+, est tenue par Viviane, qui tient également la chaîne Syllabus, qui est la chaîne juste après, du coup. Et donc, Syllabus, c'est pareil, c'est de la vulgarisation scientifique. J'avoue que j'ai pas trop regardé ces dernières vidéos parce que, alors autant en sciences de comptoir c'est un peu léger à regarder, un peu fun et tout, Syllabus c'est un peu plus sérieux on va dire. Alors on n'est pas non plus sur un cours magistral de sciences dans chacune de ces vidéos, elle essaye quand même d'apporter un peu de légèreté et de vulgarisation, c'est le but des vidéos tu vois, mais c'est quand même un peu plus sérieux que sciences de comptoir. Donc quand je regarde les vidéos de Syllabus, il faut que je sois vraiment un peu plus concentrée, un peu plus dans un mood de compréhension de la vidéo, tu vois, et du coup là ça fait un moment que j'ai pas eu ce mood là dans ma tête, donc je les ai pas regardés, mais je vais les regarder, et j'aime beaucoup Viviane. Elle va chercher des petites choses du quotidien et essayer de les comprendre, pourquoi c'est comme ça. Genre elle a fait une vidéo sur pourquoi il y a autant d'air dans un paquet de chips, pourquoi le carton il est... pourquoi il y a un truc gondolé
dans le carton. Vraiment, elle fait des vidéos comme ça, des questions très cons du quotidien en fait, auxquelles elle répond par la science. Elle donne l'explication de pourquoi c'est comme ça et de à quoi ça sert que ce soit fait comme ça. Et vraiment, j'adore Viviane de Syllabus. Je la suis aussi sur Insta. Et alors sur Insta, je trouve ça trop cool quand elle fait des réels ou des stories. J'adore, vraiment j'adore Viviane. Je la trouve absolument géniale. Si vous connaissez pas et que ça vous intéresse un minimum tout ce qui est scientifique, évidemment, allez regarder sa chaîne. Vraiment, vraiment. Ensuite, on a deux autres chaînes de musique, donc Scotty McCreery Official, mon accent est pourri, pas grave, et Sean Kennedy. Voilà, c'est deux chaînes de musique. Et ensuite, on a la chaîne de Seb. Je pose mon téléphone parce que ça va être la dernière chaîne dont je vais vous parler. Je n'ai pas fini les S, mais il y a énormément de chaînes qui commencent par un S, donc je finirai dans la prochaine vidéo. Donc la chaîne de Seb, anciennement Seb la frite. De manière très honnête avec vous, ça fait pas très longtemps que je suis Seb. J'ai réellement commencé à le suivre à peu près quand sa relation avec Lena a été rendue publique. Pour vous donner un ordre d'idée, donc ça fait pas très longtemps. Il fait pas des vidéos très souvent, il a pas spécialement un rythme de vidéo, il a fait un calendrier de l'Avent en décembre 2023 du coup, donc une vidéo par jour jusqu'à Noël. Franchement j'ai adoré ça, je trouve ça génial. Après je regarde pas ces vidéos forcément quand elles sortent parce qu'il a tendance à faire des vidéos très longues, il fait des expériences, en fait ces vidéos c'est plutôt des expériences quand il a fait le Kilimanjaro par exemple, ou quand il fait des voyages comme ça avec Mike Horn, etc. C'est des vidéos qui sont quand même assez longues, et donc c'est des vidéos qui sont techniquement à regarder plus tard pour moi, mais j'ai regardé toutes ces vidéos du calendrier de l'Avent et franchement j'ai adoré. Il parle aussi beaucoup de musique, il fait des vidéos sur qu'est-ce qu'ils sont devenus, et comme il est un peu de ma génération, je pense qu'il est un peu plus jeune que moi, mais il est un peu de ma génération, et du coup quand il fait des vidéos musique sur qu'est-ce qu'ils sont devenus, c'est des artistes que moi j'ai écouté aussi quand j'étais ado et qui effectivement ont disparu du milieu médical, j'allais dire. Non, pas du tout. Du milieu musical, qui font plus de musique, qui font plus rien et on sait pas où ils sont, genre Jenali, des trucs comme ça. Vraiment, j'adore. Oui, j'adore Jenali, écoutez, c'est comme ça. Et ouais, vraiment, en fait, j'aime bien la manière dont il construit ses vidéos, la manière dont il aborde les sujets. Je trouve ça très cool. En gros, on va dire que toutes ces vidéos de musique ou thématiques comme ça, qui font en moins d'une demi-heure, je les regarde dès que je les vois et dès qu'elles sortent. Et toutes les vidéos qui sont un peu plus longues, genre des vlogs, le Kilimanjaro comme je disais, etc., qui durent 1h, 1h20, 1h15, je les mets dans regarder plus tard et je les regarde littéralement quand j'ai le temps. Mais j'aime bien le suivre, vraiment j'adore la manière dont il fait ses vidéos, dont il a professionnalisé ses vidéos aussi. C'est vraiment cool, et j'aime beaucoup Seb. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la chaîne de Seb c'était la dernière pour cette vidéo, et donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, merci. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.